Et voilà, nous découvrons notre pensée du jour. Elle nous dit ce matin, si vous confiez à Dieu votre ici, il vous conduira là-bas. Si vous lui donnez votre maintenant, il prendra soin de alors. Voilà, Voilà. Christine Kane, elle nous dit ce matin, si vous confiez à Dieu votre ici, il vous conduira là-bas. Si vous lui donnez votre maintenant, il prendra soin de alors. Alors, Christine Kane, c'est une servante de Dieu que j'ai découvert sur TBN. On prend maintenant le temps de traduire la plupart de leurs prédications. Il y a tout un groupe des femmes qui prennent de temps, des exhortations, de partage d'expériences. C'est une femme puissante aussi dans l'œuvre de Dieu. Qui nous dit donc aujourd'hui, Papa Sakoul, que si vous confiez à Dieu votre ici, il vous conduira là-bas. Et si vous lui donnez votre maintenant, il prendra soin de alors. Alors, cette femme, elle est extraordinaire. Ah, ça, c'est clair. Je me plains de ceux qui sont contre le ministère de la femme. Et pourtant, nous sommes enrichis, nous sommes bénis par les femmes. Lorsque nous lisons cette expression, c'est tellement profond, c'est tellement fort, qui a besoin de s'arrêter un moment et de réfléchir sur notre attitude parfois dans certaines de nos réactions. Si vous confiez à Dieu votre ici, vous savez, aujourd'hui, nous avons malheureusement pour la plupart la facilité de commencer sans Dieu. Vous voyez, je suis ici sans que Dieu me veuille ici. Nous nous retrouvons dans certains endroits parce que nous avons souhaité être là et puis nous invitons les seigneurs. Seigneur, viens, je suis maintenant à Kalouboué, je vais te voir ici. Est-ce que Dieu t'attendait là-bas ou c'est Dieu qui t'a amené à Kalouboué? Et puis quelqu'un va vous dire quoi que l'instant Dieu est partout. Ah, il dit là où, partout là où foulera les plans de voilà, il y a tous on ces aime bien versets ces versets. Oui, partout, c'est parce que Dieu t'y emmène. C'est ça. Voilà, c'est parce que Dieu te conduit. Exactement. Quand Dieu parle à Josué, il lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc nous devons commencer par être avec Dieu, lui confier nos ici. C'est ça. Et si Dieu ne sait pas être ici, et nous voulons que Dieu nous emmène là-bas, ça va se faire comment? Dieu ne vient pas en second plan. Dieu vient avant toute décision. C'est-à-dire, il est la priorité des priorités. Et ensuite, il va nous amener ici. Il nous fait quitter ici pour nous emmener là-bas. Donc, c'est lui le maître du parcours. C'est lui le Dieu de la direction. Ce n'est pas les dieux qu'on emmène dans une direction. Sinon, c'est nous qui conduisons Dieu et c'est non le contraire. Et quelqu'un d'autre va se dire, bon, je crois que Biamou Binakawa, Binanziambeloko. Hein? Donc c'est ça. Ouais. Alors votre ici, c'est un lieu, c'est peut-être une adresse, bon, je dirais une adresse, un lieu, ou peut-être un lieu de travail, ou un lieu où on fait son ministère. Ici, ça peut prendre quelle autre ampleur? Ici, nous pouvons aller, ici, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une activité, ok? Ça peut être une adresse, un domicile, ok, le ici, là. En fait, la pensée, c'est confier au Seigneur, c'est recommander à Dieu, afin que lui, il aplanisse les voies et qu'il nous emmène là-bas, ici, là-bas, que ce soit Dieu qui nous y emmène. Finalement, c'est lui-même qui connaît le là-bas. C'est ça. C'est pas à nous de dire, moi je vais, c'est lui qui sait où il nous emmène. En fait, c'est ce que Papa Sakoul est en train de dire. En fait, moi, je viens, j'ai choisi moi ici. Et puis, j'invite Dieu, mais je veux qu'il me conduise là-bas. Mais ça ne se passe pas comme ça. Papa Sakoul a donné l'exemple de Kalou. J'ai dit, Seigneur, en fait, c'est pour dire à Dieu, Dieu vient m'accompagner. Non. En fait, c'est nous qui suivons les seigneurs. C'est lui qui précède nos pas. Voilà, c'est lui qui précède nos pas. Donc, c'est nous qui sommes censés les suivre. Donc, avant que je sois ici, je dois me rassurer que Dieu est en accord avec moi. S'il me veut ici, je me rassure qu'il est avec moi ici, afin qu'il me conduise là-bas. Donc, nous devons vraiment changer notre façon de faire. Et ce qui est bizarre, c'est que des fois, on se plaint même. Comme j'ai donné ces versets. Là où foulera les plantes de mes pieds, tu me donnes en possession. J'ai aimé ce que Papa Sakoul a dit.
Oui, c'est vrai, les plans de tes pieds ont foulé Kassavoub. Est-ce que Dieu te voulait à Kassavoub pour qu'il te donne possession de Kassavoub? Dieu ne te donnera possession que de l'endroit où il te veut être. Il ne te donne la possession que de l'endroit où lui-même te veut être. Pas toi, tu commences à dire, donne-moi la possession de Kassavoub, alors que Dieu ne t'a jamais promis Kassavoub. Dieu a promis à Israël la terre promise. Et au-delà de ici, il y a le maintenant. Voilà. Oui. Il y a le présent. Il y a la situation actuelle dans laquelle je suis, que je dois confier à Dieu. En fait, Dieu, c'est le Dieu de chaque moment. Vous voyez? Si nous voyons Dieu dans cet angle-là, nous pouvons comprendre que tous mes moments sont les moments où Dieu doit être. Donc, il n'y a pas un seul moment où Dieu se détache dans nos vies. Donc, les maintenant, c'est ce moment où Dieu est avec moi et il peut m'amener à alors. Ok? Donc, si maintenant Dieu n'est pas là, nous voulons le voir dans alors, nous faisons comment? C'est ça. C'est ça, en fait, le problème. Parce que finalement, l'homme n'a que le présent. L'après ne lui appartient pas. Oui, mais ce maintenant-là, c'est en se confiant à Dieu, en dépendant de lui et qui nous emmène à alors. Mais si maintenant, on ne le voit pas, imaginez-vous que quelqu'un qui nous suit, il a la possibilité aujourd'hui d'ouvrir son cœur à Jésus. Il s'est dit, bon, Jésus, pas maintenant, mais demain. Je vais voir même demain. Qui dit que demain, tu auras la possibilité d'avoir les oreilles qui entendent? Vous voyez? Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'entendre. Mais est-ce que demain, vos oreilles vont fonctionner? La minute d'après ne nous appartient Donc, pas. Donc, le maintenant, c'est le moment aussi où Dieu doit être le maître, le Seigneur. Mais il est alors, il le sera encore parce qu'il est déjà maintenant. S'il n'est pas maintenant, c'est comme certaines personnes qui pensent qu'il n'est pas sauvé maintenant alors qu'il est en vie, mais il sera sauvé quand il sera mort. Lorsque les gens viendront autour de lui, ils vont faire des prières et puis son âme va s'élever, va aller vers le Seigneur. Non, si maintenant le Seigneur n'est pas Seigneur de ta vie, il n'est pas maître de ta vie, maintenant alors que tu vis, s'il n'est pas Seigneur, quand tu vas mourir, il ne le sera jamais. Donc, le maintenant doit appartenir au Seigneur et nous devons être avec lui. Donc, chaque moment pour nous, c'est le moment de Dieu. Amen. Amen. Alors, chaque jour pour nous, comme aujourd'hui, nous commençons donc une nouvelle journée, l'occasion donc pour une personne, on le disait tout à l'heure, peut-être que vous avez reçu une instruction du Seigneur ou encore que vous entendez cette voix qui vous dit que vous devez arrêter avec votre vie de péché. Mais c'est maintenant qu'il faut changer de vie. C'est maintenant qu'il faut faire appel au Seigneur. Parce que finalement, comme l'homme de Dieu vient de le dire, demain ne nous appartient pas. La minute d'après, vous ne savez pas, vous passerez par un accident, vous passerez par peut-être un incident, peut-être un incendie. C'est maintenant. Confiez votre vie à Dieu maintenant. Mais aussi, peut-être, quelqu'un traverse une situation d'aisance. Il y a des fois où on a la facilité d'appeler Dieu dans des moments difficiles. Seigneur, vraiment, viens intervenir dans la maladie, viens intervenir dans ceci. Mais même ce travail que Dieu vous donne aujourd'hui, confiez-lui votre maintenant. C'est ça. Parce que demain, vous ne savez pas si vous aurez le même travail. Seigneur, c'est vrai que tu m'as béni, mais ce n'est pas l'occasion pour moi pour que je te lâche. Accompagne-moi, précède-moi, garde-moi, préserve-moi des fautes au travail ou de ceci. Parce qu'il y a de ceux qui ont bien commencé le travail, qui ont fini en prison. C'est ça. Donc vraiment, c'est ce verset de recommande ton sort à l'Éternel à chaque minute. Seigneur, pas un pas sans toi. Il y a des merveilleux changements comme pas un pas sans toi, pas une semaine sans toi, pas un jour sans toi, pas une heure sans toi. Si vous ne l'avez pas fait quand vous êtes réveillé, l'heure vous est donnée maintenant de confier votre maintenant et votre ici au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous